je vous propose une vidéo en deux parties. Une première partie où je vous amène avec moi en images au salon du loisir créatif qui a eu lieu dans ma ville le- le week-end dernier, en tout cas il y a peu. Et je vous montre un petit peu tout ce qui s'y est passé et ce que j'ai pu trouver intéressant ou sympathique. Et dans une deuxième partie de la vidéo, je vous fais un petit haul de tout ce que j'y ai trouvé. Donc si vous préférez l'une des deux parties, vous pouvez bien sûr essayer de voir uniquement le haul, voir tout. Bien sûr, c'est le plus intéressant, mais voilà, je vous préviens en avance, il y a deux parties dans cette vidéo. Allons-y pour la première partie. Avec une amie, nous sommes partis en transport en commun jusqu'à Alpexpo. Nous sommes arrivées toutes contentes et nous avons eu à l'entrée des places gratuites qu'une dame nous a offertes en entrant. Elle en avait trop. Nous avons donc pu entrer au salon sans payer notre propre entrée. Alors merci beaucoup à la gentillesse de cette dame qui nous a permis d'entrer gratuitement. Nous sommes ensuite allés découvrir petit à petit les choses possiblement euh, obtenables dans ce bel endroit. Et puis, j'ai choisi de me dire qu'il fallait que je fasse un tour avant de prendre de réelles décisions. Nous avons pu découvrir chacun des stands un par un et ces petits boutons en pâte Fimo étaient magnifiques, très originaux, très mignons. J'avais envie d'en prendre plein différents pour pouvoir créer de petites créations. Toute mimi et originale, mais ça ne s'est pas fait, ça n'était pas dans mon budget. En sortant, j'ai pu un petit peu prendre la bonne odeur de ces belles fleurs. Et après beaucoup de courses, beaucoup de pas dans cette journée, je suis rentrée. Nous y voici. Pour cette deuxième partie, je vous propose un petit haul. Alors, il s'est passé quelque chose d'étrange, c'est qu'il y a un élément de mon haul qui a disparu de mon sac à main quand je suis rentrée, ou alors que peut-être j'ai laissé tomber quelque part et que je ne retrouve plus. En tout cas, je suis un petit peu perturbée par la perte de ce petit élément dont j'ai, en plus de ça, assez besoin pour une création. Mais je pense éventuellement le retrouver un jour ou retourner et acheter ce dont j'ai besoin. Mais c'est quand même bien dommage de racheter quelque chose que j'ai peut-être perdu pas très loin dans mon appartement, certainement. En tout cas, je vais vous montrer ce qui est toujours là, ce qui est pas perdu, ce qui est posé juste devant moi. Je commence par les tissus et les coupons. Ce ne sont que des coupons qui ont le même format, c'est-à-dire 50 cm par 70 cm. C'est assez standard. J'aime beaucoup la toile de Jouy, comme je vous l'ai dit la dernière fois, et c'est assez compliqué d'en trouver de seconde main. J'ai eu de la chance d'en trouver à deux reprises à Emmaüs, ou en tout cas dans des lieux de seconde main. Mais bon, je ne peux pas passer mon temps à attendre des mois à trouver de la toile de Jouy quand je veux un projet spécifique. C'est pour ça que pour un des sacs que j'ai envie de créer en ce moment, j'ai trouvé ces deux petits tissus avec imprimé toile de Jouy. Je vais vous montrer ça de plus près. Voici les motifs. Et on voit effectivement que la qualité du tissu n'a rien à voir avec ce qu'une réelle toile de Jouy serait. Pour autant, les motifs sont très reconnaissables. Ce sont les motifs de scènes de vie, de scènes de genre, un peu de type vie paysanne, petit paysage de campagne. En général, c'est ce qui est représenté sur les toiles de Jouy. Et avec ce genre de couleur, c'est-à-dire du clair avec un imprimé bleu ou du clair avec un imprimé rouge, souvent c'est le cas. J'en suis bien contente, j'ai eu du coup mes deux coupons pour 5 € puisque c'était 2,50 € le coupon. Ces deux-là. Ensuite, j'ai ces trois filets, à espèce de petits motifs et trous alvéolaires. Je vais les utiliser pour ajouter d'autres textures sur un de mes sacs et puis pour rajouter de la transparence dans un espace spécifique. Je vous montre un peu de plus près à quoi ressemble leur texture. J'ai mes trois filets ici.
je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Celui-ci, c'est celui qui est le plus élastique, donc avec un petit peu plus d'élastane et de polyester à l'intérieur. Celui-ci, celui qui est le plus rigide, avec le plus de polyester et de fibres plastiques. De toute façon, le polyester est fait à partir de plastique, mais je précise. Et celui-ci est un entre-deux. Ce que j'aime bien, c'est que j'ai pris des couleurs très neutres qui iront assez bien avec les tissus que j'ai déjà en tête pour les sacs que je vais créer. Ensuite, j'ai ce coupon, assez grand pour le coup, je ne me rappelle plus des dimensions exactes. Je crois que c'était également, si, 50-70 également comme le reste, mais je vérifierai tout de même. De chez Joël Tissu, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça, exactement. Donc, un simili-cuir, comme un simili-cuir sur le dessus. Par contre, une texture assez agréable et un intérieur légèrement moelletonné et fibreux. Et j'aimerais beaucoup utiliser ce coupon-ci pour me faire une pochette pour ma tablette que j'utilise assez souvent et que je transporte toujours à droite à gauche sans protection, ce qui parfois m'inquiète un peu puisque j'ai tendance à être assez précautionneuse, mais quand même à parfois oublier que j'ai un objet fragile dans mon sac à main. Donc j'aimerais créer une pochette qui soit confortable pour ma tablette. J'aimerais y ajouter également un tissu qui soit thermoprotecteur légèrement au cas où. Voilà. Et puis peut-être un petit peu plus d'épaisseur puisque le moellonnage interne de ce coupon-là n'est pas suffisant pour protéger correctement un objet électronique. Donc voilà. Pour finir, ce sont les deux éléments dont il manque un troisième petit élément. C'était un joli petit triptyque de lanières de anse. Malheureusement, celle qui est beige s'est perdue quelque part, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais ça n'est pas bien grave, je finirai peut-être par la retrouver. J'ai pris du moutarde et également du kaki. Tout simplement utiliser ces anses pour faire des anses de sac à main que je suis en train de découper en ce moment. Enfin, je suis en train de faire les découpes des patrons de sac à main que j'ai envie de faire. Je crée mes propres patrons pour tous les sacs que je fais. En ce moment, j'en imagine des plus ou moins différents. Ça reste des choses très basiques, mais pas forcément banales, puisque mes choix de tissus ou de couleurs sont, il me semble, un petit peu originaux. Après, mes designs restent très banals. Mais ça n'est pas grave, tant mieux. Des fois, les choses simples sont les meilleures. En tout cas, voilà, j'ai hâte de voir si je retrouve le troisième. Puis, je me suis rendu compte en sortant du salon, enfin, on s'est rendu compte, puisque j'y suis allée avec une amie, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, que nous avions envie d'avoir plus d'éléments pour pouvoir créer. Nous avions été si inspirés par le salon que nous voulions de nouvelles choses. Bien entendu, nous n'avons pas un budget assez extensif pour pouvoir acheter tout ce qui nous intéressait au salon, mais nous sommes passés chez Action par la suite pour prendre 2-3 petites choses pour pouvoir continuer nos projets créatifs à plus petit coût. Je vais donc vous montrer assez rapidement quelques-uns de mes achats chez Action. Enfin, quelques-uns. La plupart de mes achats chez Action à ce moment-là. Je vais commencer par des crayons de couleur, tout simplement. J'ai pris 4 palettes de 18 crayons de couleur avec des tons divers et variés, une palette plutôt de vert, une palette de vert et de beige, une palette de bleu et une palette de tons rosé rouge. Tout simplement parce que il me manque de crayons de couleur. J'utilise beaucoup de crayons de couleur et puis j'en ai bientôt plus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de restocker un petit peu tout ça. Ensuite, en ce moment, je travaille sur de petits projets, étant donné que je n'ai plus accès
à la poterie comme j'avais accès auparavant. J'étais en école d'art, j'avais accès à tous les matériaux dont j'avais besoin, un four, des émaux divers et variés. Ça n'est plus le cas et je n'ai bien entendu pas le budget pour pouvoir me permettre de m'acheter tout ça. Et donc une petite alternative qui me permet de continuer à m'amuser et à créer des petites choses, c'est tout simplement de l'argile durcissant qui durcit à l'air. Bon, c'est pas du tout le même type de modelage, le même type d'appréhension de la matière, mais ça reste très intéressant pour moi et j'ai envie de créer des petites boucles d'oreilles. Donc j'ai plusieurs petites idées. Donc je ferai des essais, voir ce que ça donne. Ensuite, tout simplement, quelques petites cartes postales et leurs enveloppes colorées. J'écris assez souvent des lettres à mes amis ou à ma famille, ou j'écris des lettres en tout cas. Et j'aime bien qu'elles soient mignonnes et colorées si possible. Donc j'ai bientôt plus d'enveloppes. Je me suis permis d'en racheter quelques-unes avec plusieurs couleurs. Je vous laisse voir un peu à travers ici. Voilà. Et puis derrière, il y a les différents types de motifs et de couleurs. Je trouvais que c'était très mignon et j'ai hâte de les utiliser. Ensuite, je fais beaucoup de scrapbooking. J'ai du coup racheté pas mal de petits papiers colorés divers et variés. Là, j'ai un gros paquet avec beaucoup de papiers plus ou moins colorés, en tout cas avec des grammages assez élevés. Et ça m'intéresse vachement, dont l'un d'entre eux qui est un espèce de gros carton que je vais pouvoir utiliser pour créer un carnet. Il me manquait une partie cartonnée. Je cherchais du carton assez solide et bien coagulé, j'en trouvais pas. Et là, c'était pile poil l'occasion. Donc, je vais pouvoir finaliser mon carnet. On reste sur le papier scrapbooking. Du coup, j'en ai pris aussi des gros blocs. Bah voilà, celui-ci, j'aimais bien les motifs très colorés et assez originaux. Mon préféré, c'était celui-ci. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs et l'espèce de motif de tigre. Dans celui-ci, il y a plutôt des motifs floraux. Bon, ça c'est quand même des choses que l'on retrouve souvent dans le genre de travail que j'aime bien faire. Donc c'était l'occasion. Et puis pour mes mini-théâtres que je crée en ce moment, je cherche des fonds, donc des backsplash à mettre dans le fond de mes théâtres. Et j'en cherchais un spécifiquement, je voulais qu'il soit de couleur moutarde. Et c'est là-dedans que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressera potentiellement. Donc avec celui-ci, c'est plutôt des couleurs un peu plus pastel, qui se rapprochent de ce que j'aime bien en général. Et il y avait celui-ci, couleur moutarde, qui pourrait être pas mal. C'est plus un moutarde ocre, mais ça m'irait bien. Et également, attendez, et également celui-ci, avec des petits tons de bleu-gris. Bon, je réfléchis encore à ce qui sera le mieux. Je vais faire des petits essais. Ensuite, tout simplement, des tampons. Ce sont des tampons que j'apprécie tout particulièrement puisqu'ils se décollent du film plastique. Je les colle ensuite sur une surface, je les encre, j'applique mon tampon, et puis quand j'ai terminé, je le remets sur son film plastique et je peux les utiliser autant que je veux. J'en ai plusieurs un petit peu dans le genre qui viennent de différentes boutiques. Pas forcément d'ailleurs d'Action, c'est la première fois que j'en achète chez Action. Je vais voir comment est-ce qu'ils rendent, s'ils sont d'une aussi bonne qualité ou non que ceux que j'ai déjà. Ensuite, j'ai racheté des crayons à pointe fine, enfin des marqueurs encre de Chine à pointe fine. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, c'est également la première fois que j'en achète chez Action. Je vais faire un test pour voir ce que ça donne, puisqu'habituellement j'achète plutôt mon matériel chez Dalb. C'est plus cher, c'est d'assez bonne qualité ce que je prends. Mais je me suis dit que de temps en temps il y avait de bonnes surprises chez Action. Voir un petit peu comment est-ce que ça fonctionnera. Et pour finir, ça c'est un élément que j'avais déjà, mais que j'ai cassé et impossibilité de le réparer. Tout simplement, c'est un cutter roulette, que l'on peut utiliser en couture. Je trouve que ça facilite assez souvent la découpe, c'est beaucoup plus fluide.
Par contre, est-ce que cette lame, qui vient du coup de chez Action, qui est à très bas prix, est-ce qu'elle est, assez bonne pour ne pas s'émousser trop vite? Ben, je ne sais pas encore. Je vais faire l'essai, voir ce qu'il en est, voir si ça fonctionne sur tout type de tissu ou non. Couper du lin, couper du coton, selon l'épaisseur de la fibre, ça n'est pas du tout la même chose. Donc, faire des essais et ensuite faire un retour. Nous n'avons pas encore tout à fait fini, mais nous approchons de la fin. Ici, j'ai à nouveau des tissus, puisque je me suis dit pourquoi s'arrêter en si bon chemin. On commence à prendre des tissus, pourquoi pas en prendre d'autres. Habituellement, je les achète plutôt de seconde main, la plupart des tissus que j'ai, mais je ne m'oblige à rien, je peux faire des exceptions quand je veux. C'est le cas ici. J'ai choisi celui-ci, que je trouvais très mignon, belle couleur, puis motif nature, c'est toujours quelque chose qui fonctionne pour moi. Et je suis restée dans des tons qui sont plus ou moins les mêmes, puisque là aussi, j'ai un espèce de vert et puis motif floral, nature extérieure, un petit papillon qui passe par là. Et puis pour finir, je trouve ça rigolo puisque la page que je préférais, que je vous ai montré tout à l'heure, bleue, avec des tigres dessus, m'a rappelé un peu ce tissu-ci. Voilà, j'ai hâte de les utiliser pour plusieurs petits projets. Celui-ci, j'aimerais m'en faire une trousse de toilette. Euh, voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai acheté ce cadre avec des fleurs séchées à l'intérieur. Et j'aimerais essayer d'utiliser ce genre de cadre à transparence, donc sans fond de backsplash, pour créer un mini-théâtre également. Mais ce sera un simple essai, voir ce que ça donne un petit peu. Donc je verrai, sous peu, puisque j'ai très envie de m'y mettre et j'ai déjà décidé de ce que je veux y créer comme petit monde. Et cette fois-ci, ce sont les dernières choses, tout simplement deux toiles, format carré, 29 cm par 29 cm. Et puis j'ai envie de me remettre à peindre un petit peu plus sur toile. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et puis j'ai un petit projet en ce moment, j'aimerais faire en fait ce sera un duo. Donc je m'y mets dès que je peux, mais j'ai plein de projets en ce moment. C'est très bien d'avoir beaucoup de projets, mais il faut que j'ai le temps de tout faire et les choses se font petit à petit puisque je ne passe pas ma vie à faire cela non plus, même si j'aimerais bien. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai montré plein de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire quant à ce que vous avez préféré ou si vous avez des questions. Qu'importe le genre de questions, allez-y, je vous en prie. Et le tout m'a coûté, je ne sais plus exactement combien d'ailleurs. Si je me rappelle, je vous le dis. Ah oui, je crois que pour chez Action, c'était 35 € et au salon, 16 €. Voilà, mais c'est sûr en fait. Voilà, c'est ça. Donc, pas si cher, mais tout de même, c'est un petit budget pour mes petites créations. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si celle-ci vous a plu et à vous abonner pour plus de contenu de ma part tous les dimanches, enfin si tout va bien. Et je vous dis à dimanche prochain.